Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration de l'affaire JFK. Ah, l'affaire JFK. Aujourd'hui, on se plonge dans des détails et des perspectives fascinantes, Fascinante. voire troublantes grâce à deux sources captivantes. Ok, On va décortiquer ensemble une édition de 1988 d'accord. du Dealey Plaza Echo, Hmm. un journal britannique dédié à la recherche sur JFK, Ah, intéressant. et un extrait d'un article intitulé Tippit, After the Murder par Bill Drennas. Ok. Accrochez-vous car on va parler d'un homme mystérieux qui aurait couru devant l'ambulance transportant le corps de Tippit. Les Three Tramps et même de possibles explosifs. Des explosifs, voilà, qui promet d'être intéressant. Yeah. Commençons peut-être par ce Dealey Plaza Echo. Oui. Qu'est-ce qui le rend si spécial? Eh bien, figurez-vous que c'est un journal britannique entièrement consacré à la recherche sur JFK. Ah oui, Ça montre à quel point cette affaire passionne, oui, même au-delà des frontières américaines. tout à fait. Cette édition est d'autant plus intéressante qu'elle marque l'arrivée d'un nouveau rédacteur en chef, D'accord. Ian Griggs, Ok. qui promet d'ouvrir le journal à des points de vue divers. C'est crucial d'avoir des perspectives multiples dans une affaire aussi complexe. Yeah. Y a-t-il des articles qui vous ont particulièrement interpellé? Absolument. Il y a une interview d'un témoin oculaire, Bill Newman, Ah. qui se trouvait tout près de la limousine présidentielle. Ah oui. Son témoignage est poignant. Il décrit le troisième tir, Oui. l'impact sur Kennedy, Ok, et son réflexe de protéger sa famille. d'accord. Newman évoque aussi la confusion qui régnait sur la provenance des tirs. Oui. Il était persuadé que les coups venaient de derrière lui du talus herbeux, Oui. alors que la version officielle place Oswald Oui. au 6e étage du Texas School Book Depository, derrière la limousine. C'est effectivement un élément troublant que de nombreux témoins ont rapporté. Oui. Cette sensation que les tirs venaient de l'avant. Oui. Cela soulève forcément des questions sur la version officielle. Et ce n'est pas tout. Dis-moi. Newman décrit une rencontre assez étrange avec un autre témoin au bureau du shérif, Ok. un certain Jim Braden. Jim Braden, un nom qui revient souvent dans les théories alternatives sur l'assassinat de Kennedy. Exactement. Et Newman donne également son point de vue sur Jim Garrison, Oui. le procureur de la Nouvelle-Orléans qui a mené sa propre enquête. Il le décrit comme un homme déterminé et puissant, Ok. bien loin du personnage un peu naïf dépeint dans le film JFK. C'est un rappel intéressant que la réalité est souvent bien plus complexe que les fictions. Tout à fait. Mais ce qui m'a vraiment scotché dans ce journal, Oui. c'est l'article de Tony Basing sur sa correspondance avec Chauncey Holt, Ok. l'un des Three Trumps. Ah oui. Pour nos auditeurs qui ne seraient pas familiers avec ce terme, les Three Trumps Mhm. sont ces trois hommes arrêtés près de Dealey Plaza, Oui. au J après l'assassinat, Mhm. et dont l'identité exacte est encore débattue aujourd'hui. Certains pensent qu'ils pourraient avoir joué un rôle dans l'attentat, Oui. alors que d'autres les considèrent comme de simples témoins innocents. Et qu'est-ce que cette correspondance avec Chauncey Holt nous apprend? Accrochez-vous bien, car Holt affirme que le wagon dans lequel il a été arrêté, avec les autres trains, contenait des explosifs. Des explosifs. C'est une révélation pour le moins troublante. Ouais. Que faut-il en comprendre? Holt suggère que ces explosifs étaient destinés à un plan B, Ok. faire accuser les Three Trumps dans un attentat à la bombe, Oh. si Oswald n'avait pas pu être appréhendé. Hmm, hmm. Imaginez un attentat à la bombe au cœur de Dallas, Oui. avec des suspects tout désignés. Oui. Cela aurait pu changer le cours de l'histoire. C'est une théorie audacieuse. Oui. Mais il est vrai que la présence d'explosifs soulève de nombreuses questions. Oui. Qu'est-ce qui permet à Holt d'avancer une telle affirmation? Il prétend avoir vu plusieurs individus suspects à Dealey Plaza, Oui. dont certains liés au FBI et à la CIA. Il évoque même un mystérieux QG Win, qui serait apparemment le chef d'une équipe de 4 personnes impliquées dans l'assassinat. Un nom de code qui ne manquera pas d'alimenter les spéculations. Oui. Mais est-ce que Holt est une source fiable? C'est là que ça devient encore plus intriguant. D'accord. Hall révèle avoir travaillé pour la CIA, modifiant des armes dans une installation secrète. Il aurait même expérimenté le fusil Malice Carcano Ok. et des munitions similaires à celles utilisées lors de l'assassinat. Oui. De quoi donner du poids à ces déclarations, vous ne trouvez pas? Absolument. Son expertise en matière d'armes et ses liens avec la CIA rendent son témoignage difficile à ignorer. Oui. Mais il est vrai que Holt est un personnage controversé, avec un passé trouble, à des activités illégales et à la falsification de documents. Oui. Il faut donc prendre ces affirmations avec prudence,
Oui. tout en les confrontant aux autres éléments de l'enquête. Tout à fait. Passons maintenant à l'article Tippit. After the murder, OK. pour rappel, J.D. Tippit était un policier de Dallas, Oui. abattu peu de temps après l'assassinat de Kennedy. Hmm. On le soupçonne d'avoir croisé la route d'Oswald en fuite. Oui. Mais les circonstances exactes de sa mort restent floues. Hmm. Bill Drenas, dans son article, s'attache à reconstituer la chronologie précise des événements. Une approche méthodique qui peut nous aider à démêler le vrai du faux. Sur quoi Drenas met-il l'accent? Il se penche notamment sur le temps de réponse de l'ambulance après l'attaque de Tippit OK. et démontre la théorie du body switch. Ah, oui. Pour nos auditeurs qui ne connaissent pas cette théorie, Oui. il s'agit d'une hypothèse selon laquelle le corps de Tippit aurait été échangé avec celui de Kennedy Oui. pour maquiller les preuves. La fameuse théorie du body switch, une des plus controversées de l'affaire JFK. Exactement. Comment Drenas s'y prend-il pour la démonter? Il s'appuie sur le témoignage d'Eddie Kinsley, l'assistant du conducteur de l'ambulance. Kinsley décrit un homme courant devant leur véhicule, D'accord. se dirigeant dans la direction opposée du Texas Theater, Oui. où Oswald a été arrêté. Voilà qui est étrange. Cet homme pourrait-il être Oswald? Kinsley a d'abord pensé que c'était possible, Oui. mais il n'a jamais pu l'identifier formellement. Hmm. Cet incident soulève des questions sur la présence d'autres individus suspects dans les parages. Effectivement, cela ajoute une nouvelle couche de complexité à l'affaire. Oui. Mais Drenas ne s'arrête pas là. Non. Il va plus loin en retraçant minutieusement le parcours du corps du policier Oui. de la scène du crime à l'hôpital Parkland, OK. en utilisant des documents officiels, Oui. des témoignages de policiers et de personnel médical. Mhm. Il démontre qu'il était matériellement impossible d'échanger les corps. C'est une analyse très convaincante qui met à mal une théorie du complot tenace. Ces deux sources, The Dealey Plaza Echo et Tippit, After the Murder, nous offrent des perspectives fascinantes, parfois déroutantes, Oui. sur l'affaire JFK. Oui, elle nous rappelle la complexité de cette énigme Ouais. et la multitude de questions qui restent sans réponse. C'est clair. Oui, c'est vraiment captivant de voir comment, des décennies après l'effet de nouveaux éléments, continuent d'alimenter le débat sur l'assassinat de Kennedy. Exactement. On a l'impression de ne faire qu'effleurer la surface d'un mystère bien plus profond. Oui. Reprenons par exemple le témoignage de Bill Newman dans The Dealey Plaza Echo. Oui. Sa description du troisième tir est saisissante. Mhm. Il dit avoir vu la tête de Kennedy exploser, Oh! projetant des fragments de matière cérébrale et osseuse. Ce détail macabre est important car il contredit la version officielle selon laquelle le troisième tir n'aurait causé qu'une blessure superficielle à l'arrière de la tête. Oui, et Newman est catégorique. Mhm. Il affirme que la tête de Kennedy a été violemment projetée en arrière, ce qui suggère un tir provenant de l'avant. Un point crucial qui corrobore les témoignages d'autres personnes présentes ce jour-là. Comment expliquer ce mouvement de la tête si Oswald était le seul tireur positionné à l'arrière de la limousine? C'est une question qui taraude les chercheurs depuis des années, et la correspondance de Chauncey Holt avec Tony Basing ne fait qu'ajouter au mystère. Hmm. N'oublions pas que Holt affirme que le wagon où il a été arrêté avec les autres troncs contenait des explosifs. Une révélation qui, si elle est avérée, Oui. pourrait indiquer l'existence d'un plan alternatif, voire d'une conspiration plus large. Imaginons un instant, si Oswald n'avait pas été appréhendé, Oui. un attentat à la bombe aurait pu avoir lieu avec les Three Trump comme parfait coupable. C'est une hypothèse glaçante. Holt va même plus loin. Oui. En affirmant avoir vu plusieurs individus suspects à Dealey Plaza, dont certains liés à la CIA et au FBI. D'accord. Il mentionne Q.J. O'Brien, le chef supposé d'une équipe de 4 personnes impliquées dans l'assassinat. Malheureusement, Holt a emporté le secret de l'identité de Q.J. O'Brien dans sa tombe. Oui. Cela dit, faut-il accorder une totale crédibilité à ses affirmations. N'oublions pas son passé trouble et ses activités illégales. C'est vrai, il est difficile de savoir ce qui relève de la vérité et de la manipulation dans ses propos. Oui. D'un côté, son expérience avec la CIA et son expertise en matière d'armes donnent du poids à son témoignage. D'un autre côté, son passé de faussaire nous incite à la prudence. Il est donc essentiel d'analyser ces déclarations avec discernement en les confrontant aux autres éléments de l'enquête et en gardant à l'esprit la possibilité de manipulation. Tout à fait. D'ailleurs, parlons de manipulation et de théorie du complot. Oui. L'article de Bill Drenas, Tippit, After the Murder, s'attaque à la théorie du body switch. Il démontre avec une précision remarquable qu'il était impossible d'échanger le corps de Tippit avec celui de Kennedy. Son analyse est très méthodique. Oui. Il s'appuie sur des documents officiels, des témoignages de policiers et du personnel médical.
ainsi que sur le récit Eddie Kingsley, l'assistant du conducteur de l'ambulance. Kingsley est un témoin clé car il décrit avoir vu un homme courir devant l'ambulance, se dirigeant dans la direction opposée du Texas Theater où Oswald a été arrêté. Un détail troublant qui relance la question de la présence d'autres individus suspects sur les lieux. Oui, pourrait-il s'agir d'un complice d'Oswald? Drenas n'exclut pas cette hypothèse, même si Kingsley n'a jamais pu identifier formellement cet homme. C'est un nouvel élément qui complexifie encore l'affaire. Oui. Ces deux sources, The Dealey Plaza Echo et Tippit, After the Murder, nous plongent au cœur de l'enquête sur l'assassinat de JFK, avec ses zones d'ombre, ses contradictions et ses mystères persistants. Elle nous montre à quel point il est important de rester vigilant face aux manipulations, de croiser les sources et de ne jamais abandonner la quête de vérité. Oui, c'est ça, on se retrouve face à une multitude de pièces de puzzle, mais l'image finale reste floue. Ces deux sources, The Dealey Plaza Echo et Tippit, After the Murder, nous confrontent à des témoignages troublants, des théories audacieuses et surtout à beaucoup de questions sans réponse. Ce qui est frappant, c'est la diversité des points de vue qu'elle présente. On a des témoins directs comme Bill Newman, des chercheurs passionnés comme Tony Basing, des enquêteurs méthodiques comme Bill Drenan. Chacun apporte sa pierre à l'édifice, même si les conclusions divergent. Prenons l'exemple de Jim Garrison. Oui, Bill Newman le décrit comme un homme déterminé loin de l'image un peu naïve véhiculée par le film JFK. C'est un rappel utile que les perceptions peuvent être trompeuses et que les motivations des uns et des autres sont souvent complexes. absolument. On a tendance à simplifier l'histoire, à la réduire à des gentils et des méchants. Oui. Mais la réalité est bien plus nuancée. L'affaire JFK, avec ses ramifications politiques, ses enjeux de pouvoir, ses secrets d'État, nous montre à quel point il est important de se méfier des conclusions hâtives et des jugements à l'emporte-pièce. Et de rester ouvert à toutes les possibilités, même les plus improbables. Oui. La théorie du body switch, bien que démontée par Drenas, a été étudiée sérieusement par certains chercheurs. Oui. Cela montre qu'il ne faut pas rejeter d'emblée les théories alternatives, même si elles semblent extravagantes. L'important est de les examiner avec rigueur et objectivité en confrontant les arguments et les preuves. Oui. C'est ce que fait Drenas de manière brillante dans son analyse du temps de réponse de l'ambulance. Il démontre, preuve à l'appui, que l'hypothèse du body switch est matériellement impossible. Sa démarche met en lumière l'importance de la rigueur méthodique dans ce type d'enquête. Oui. Il ne suffit pas d'avoir des intuitions ou des soupçons. Il faut des preuves tangibles, des faits vérifiables. Et c'est précisément ce qui manque encore pour clore définitivement le débat sur l'assassinat de JFK. On a des pistes, des indices, des témoignages troublants, mais pas de preuves irréfutables qui permettraient de lever tous les doutes. Alors que retenir de tout cela? Que l'assassinat de Kennedy reste une énigme, une plaie ouverte dans l'histoire américaine. Oui. Que de nombreuses questions demeurent sans réponse et que la vérité, quelle qu'elle soit, est probablement bien plus complexe qu'on ne l'imagine. Ces deux sources, The Dealey Plaza Echo et Tippit, After the Murder, nous invitent à poursuivre la quête de vérité, à explorer les zones d'ombre, à ne jamais abandonner la recherche de justice, même des décennies après les faits. C'est une invitation à l'esprit critique, à la curiosité insatiable, à la remise en question permanente. Tout à fait. Merci de nous avoir rejoints pour cette plongée au cœur de l'affaire JFK. Merci à vous. On espère que cela vous a donné matière à réflexion et qui sait peut-être l'envie d'approfondir vos propres recherches. L'histoire n'est jamais figée. Elle est en perpétuel mouvement nourri par de nouvelles perspectives, de nouvelles analyses, de nouvelles interrogations. Oui. Alors restez curieux, gardez l'esprit ouvert et peut-être que vous aussi vous contribuerez un jour à percer les mystères de cette affaire qui continue de fasciner et de diviser l'Amérique.